Bonjour à tous, je suis là avec mon café dimanche matin. Fantastique de vous avoir avec moi. Si vous fêtez Pâques, alors une bonne fête de Pâques, si je ne vous ai pas encore vu. Très bon Ramadan pour ceux qui font le Ramadan. Si vous faites autre chose, bonne chance aussi, mais c'est merveilleux de vous avoir avec moi. Et comme chaque dimanche, nous allons lire un article. Et donc cette fois-ci, ça va être Vrouwen lezen meer dan mannen. Les femmes lisent plus que les hommes. Hem, Avant de commencer, et je le dis à chaque fois, ceux qui en ont marre, fermez vos oreilles un petit instant. Mais donc, on essaye de ne pas apprendre trop de vocabulaire. Si vous apprenez quelques mots par semaine, vous rajoutez ça à vos 2 listes de vocabulaire. Rappelez-vous, il y a du vocabulaire que vous utilisez activement, ça veut dire que vous allez l'utiliser pour parler, mais il y a beaucoup plus de mots dans votre liste de vocabulaire que vous allez utiliser de façon passive, c'est-à-dire comprendre, comprendre ce qu'on dit, d'accord? Pardon, ça c'est très, très important. OK, alors donc le lien est ici. Vous voyez, c'est l'article 23 déjà. On est incroyable, hein? 23 et encore toujours des gens qui sont là avec moi. Donc voilà l'article, vous pouvez cliquer ici sur le lien ou bien lire avec moi. Je dois à chaque fois voilà, OK. Alors, est-ce que vous avez in de laatste 12 maanden pardon, pardon. Oui, alors, ça aussi, je le dis à chaque fois. Parfois, vous dites: «Mais madame, vous ne devez pas mettre in de laatste 12 maanden». Je sais très bien que ça veut dire dans les 12 derniers mois, oui. Mais parfois, vous allez quand même ne pas traduire ça exactement comme ça. Parfois, vous le comprenez, mais vous ne l'utilisez pas exactement, mot à mot. Pardon, pardon, attendez un peu de café. Pardon. OK, donc, avez-vous, dans les 12 derniers mois, lu des livres et puis inclusif, oui, on pourrait, dire la même chose en français, mais en français, on va plutôt dire y compris des livres électroniques et des livres audio pour l'enquête et SILC, je ne sais même pas ce que c'est, qui était organisée en 2022 et donc c'est Stadbel, hein, ce sont les statistiques belges qui ont donc c'est le bureau des statistiques belge. Et alors je cherche le verbe parce que maintenant je suis un peu perdue. Deze vraag aan een representatieve bevolking, mais je n'ai pas de verbe. Ah si, 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 pardon. Stelde. Donc, Stadbel posait cette question à et alors c'est steekproef. Steekproef, c'est échantillon, mais uniquement quand on parle d'un sondage. Pas par exemple un échantillon qu'on reçoit, à la pharmacie. C'est seulement quand c'est un sondage, pardon, et on parle, de statistiques. Donc, c'est pour ça que c'est important. Donc, à poser cette question à un échantillon représentatif de la bevolking, population belge. Oui, je sais, j'ai déjà mis en rouge très souvent bevolking. Donc, probablement, si vous êtes depuis longtemps avec moi, c'est une répétition, mais donc la population belge de 16 ans et plus. Mais vous avez vu, en néerlandais, on ne dit pas 16 ans et plus, mais on dit 16 ans et plus vieux. Donc le ouder, évidemment, on l'utilise uniquement si c'est l'âge. D'accord? OK, donc on dit 16 ans et plus âgé ou plus vieux. OK? Peut-être agrandir encore un tout petit peu plus. OK. Donc, ici, stelde men vast. Men stelde vast, vaststellen, c'est constater. Donc, on a constaté que les femmes lisent plus que les hommes. Alors, oui, donc j'ai mis 1% de contre 1% de. C'est surtout le contre, hein, tegenover. Le contre, et puis donc toute cette expression, si vous devez, bon, parler des statistiques, donc c'est 67 des femmes avaient lu au moins un livre contre 52 des hommes. Il est encore tôt, hein, désolée. Ils sont aussi des on va dire des plus grands lecteurs, on pourrait aussi dire lectrices, in termen van, en termes de.
C'est presque exactement, enfin, c'est exactement la même chose qu'en français, mais on doit l'étudier activement pour le connaître. OK? En termes de volume. Donc 25% a et het afgelopen jaar, on a déjà eu aussi quelquefois. Donc ça veut dire, oui, l'année passée, mais vraiment, ça veut dire l'année écoulée. Aflopen, c'est écoulé. Donc l'année passée, au moins 10 livres contre 15% des hommes. Wat betreft de, ou wat betreft het, ça dépend, mais wat betreft, en ce qui concerne donc la population totale, oui, probablement vous le connaissez aussi, pardon, wat betreft de, OK? En ce qui concerne la population totale, 60% appartient à la catégorie des lecteurs et 19% des lecteurs d'au moins 10 livres. Donc, OK, ici c'est hommes-femmes. Et on voit que donc les femmes lisent plus. Alors, on va parler des personnes de 75 ans et plus, hein, on a de nouveau en ouder. Ils lisent moins. Donc, une fois au-delà des 75 ans, on lit moins. Uit de enquête kwamen naar voren. C'est un peu long, mais comme je vous ai déjà dit aussi, parfois vous devez vraiment étudier en chunks. En chunks, moi j'appelle ça des chunks, ce sont des gros morceaux. Donc, naar voren komen uit. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Donc, naar voren, pardon, désolé. Naar voren komen uit, ça veut dire sortir de, mais seulement d'un résultat. Pas moi, je sors de mon lit, mais oui, donc sortir comme résultat. Donc, de l'enquête, il n'y avait pas de différence régionale. Il y a néanmoins, echter, echter, c'est très très joli de placer ça. Très joli. Néanmoins, echter, il y a des différences naar gelang, en fonction de l'âge. Oui, je vous entends dire que peut-être on pourrait utiliser selon l'âge, volgens de leeftijd, oui, mais naar gelang est vraiment en fonction de. Donc, si vous dites: «OK, mais je préfère selon», bien, encore mieux, étudiez les 2 et comme ça, vous variez un peu. Ça aussi, varier, ça aussi indique, un niveau plus élevé. OK? Donc en fonction de l'âge. Les personnes de 75 ans et plus lisent proportionnellement moins souvent. Oui, pourquoi je l'ai mis ici en rouge? Je me demande si c'est pas les pollens parce qu'en fait, j'ai ouvert la fenêtre, il y a un peu de soleil, je me demande si c'est pas ça, parce que ce matin très tôt, j'avais encore ma voix. Mais bon, pas grave, désolée. Oui, donc on dit en néerlandais proportionnel gezien. Gezien, c'est donc vu de façon proportionnelle. Donc les 2 mots ensemble veulent dire proportionnellement et je pense que plus loin, on va avoir ici verhoudingsgewijs. Ça aussi, parce que verhouding, c'est la proportion. Donc on a 2 mots, pas mal. Donc vous pouvez étudier 2 mots pour proportionnellement. Donc proportionnellement, moins souvent, hein, donc au-delà de 75 ans, que d'autres groupes d'âge. Dit geldt niet voor ceci, ne s'applique pas. Gelden, on a aussi déjà vu. Gelden, c'est en fait avoir de la valeur ou s'appliquer à. Ceci ne s'applique pas aux jeunes de 18 à 24 ans qui lisent autant que les personnes d'âge, qu'est-ce qu'on va dire, d'âge actif, professionnellement actif, beroepsactive. Si vous aimez bien le mot, l'adjectif beroepsactive, vous pouvez l'ajouter. D'accord? Plus de lecteurs parmi les employés, parmi werknemers, ceux qui prennent le travail des employés. Oui, pourquoi j'ai mis onder? Parce que onder, normalement, c'est sous, mais en néerlandais, c'est aussi parmi. D'accord? Bien que, désolé, hein,
Hoewel, même si, ou bien que, les indépendants. Alors ici, c'est als reden aanvoeren. Ça, c'est le verbe. Donc, en fait, c'est mettre comme raison. Je pense qu'en français, on va plutôt dire moi, j'ai mis justifier, mais ici, c'est vraiment aanvoeren, c'est apporter comme raison. Donc, disent, la raison qu'ils apportent le plus, si on peut le dire, c'est tijdgebrek, manque de temps. Et donc, c'est vraiment le verbe aanvoeren als reden. Aanvoeren, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, le manque de temps pour le fait de ne pas lire au moins un livre dans les 12 derniers mois, donc les 12 mois écoulés, comme on avait dit, pardon. 14% contre 6% de la population totale. Ils sont, donc les indépendants sont, comme les employés, verhoudingsgewijs. Gewijs, c'est en mode proportion. Vous ne devez pas vraiment analyser, mais de verhouding, c'est la proportion. Donc, proportionnellement, souvent des lecteurs que les sans-abri, les pensionnés et economies inactiven. Donc, ceux qui sont inactifs économiquement. Si ça vous intéresse, hein, peut-être Sébastien, qui doit être parmi nous. Bonjour Sébastien. Si ça vous intéresse comme mot, vous pouvez aussi l'ajouter. Hein. Donc, economies inactiven, ceux qui ne travaillent pas et qui ont l'âge de travailler. OK. 57% des pensionnés a lu au moins un livre contre 63% des employés. Les pensionnés, ceux-là, hein, dit Attendez, je dois d'abord regarder en néerlandais. Gepensioneerden die lezen zijn. Ah oui, donc les pensionnés qui lisent sont daarentegen, en revanche, très bien. Daarentegen, très très bien. Donc, echter, daarentegen, ça, ce sont des petits mots qui, waouh, hein, votre interlocuteur va adorer. Donc, sont en revanche plus souvent des lecteurs fervent, on peut dire passionnés. Donc, si vous voulez rajouter fervent, passionné, c'est bien. Donc, 24% des pensionnés lisaient au moins 10 livres durant l'année. Wat neerkomt op. Ça aussi, intéressant. Ce qui revient à. Wat neerkomt op. 42% des lecteurs pensionnés. Et je le dis encore une fois, même si je l'ai dit au début, ne rajoutez pas trop de mots à votre liste de mots actifs, d'accord? Donc, comprendre, oui. Et idéalement, mettez les mots dans un Quizlet comme ça, vous pouvez jouer des petits jeux avec vous-même. Bien. Sterke invloed, donc une grande influence, une influence forte du niveau de formation. Opleiding, c'est formation, diplôme, hein, tout ce qu'on a eu comme diplôme, certificat, etc. Donc, ça veut dire que ça, c'est très important dans les statistiques. Donc, le niveau de formation a une influence forte sur le oui ou non lire d'au moins un livre, blablabla. Donc, est-ce que vous avez vu que al dan niet est utilisé en fait comme adjectif? Donc, en fait, le mot c'est het lezen. Lezen ici a été substantivé, c'est pas un verbe. C'est het lezen. D'accord? Et on a rajouté l'adjectif het al dan niet. Le oui ou non. Je pense qu'en français, on ne va pas dire oui ou non, on va plutôt dire le fait de lire ou non. D'accord? Bref, vous comprenez, hein? Donc moi, j'ai dit oui ou non. Le al dan niet. Al, ici, veut dire oui, oui que non. J'espère que c'est clair. C'est donc un adjectif. Donc le fait de lire oui ou non, au moins un livre, donc pendant l'année écoulée, 78% des personnes de 16 ans et plus, avec un diplôme de hoger onderwijs, enseignement supérieur, ça j'ai indiqué aussi, a lu au moins un livre, in vergelijking met. Oui, j'aurais pu mettre ça en rouge,
si vous voulez, mais je pense que c'est pas si difficile que ça. Donc c'est en comparaison. Oui, en fait, qu'est-ce qui est souvent difficile? C'est le fait que, on a une autre préposition. Donc en néerlandais, c'est met et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué. Donc quand même, peut-être l'indiquer. En français, on va pas dire en comparaison avec. Donc c'est cette préposition, met ou une autre, hein, qui pose problème. Donc si vous voulez mettre ça aussi dans votre liste, très bien. Donc en comparaison à, oh là là, 39 de personnes avec au moins un diplôme de l'enseignement secondaire, inférieur. Lager inférieur. OK? Très bien. OK. Non, je sais de nouveau pas avancer. Voilà, je dois d'abord dézoomer. OK. Donc, manque d'intérêt est la raison la plus importante pour les non-lecteurs. Donc, des gens qui disent: «Ben, moi, ça ne m'intéresse pas». Ça, c'est la première raison, chez les non-lecteurs. Si nous regardons les raisons pour lesquelles les non-lecteurs n'ont pas lu au moins un livre, donc dans les 12 derniers mois, la raison la plus importante, de belangrijkste reden, donc un manque d'intérêt, hein, je ne suis pas intéressé. 29 des Belges, de la population belge, n'a pas lu de livre par, donc peut-être quand même bij gebrek aan. Peut-être quand même parce que cette préposition bij peut être intéressante. À vous de voir si vous voulez. Mais donc, bij gebrek aan, par manque de. Peut-être j'aurais dû. Hein? OK? Ces chiffres montent ou augmentent pardon, jusqu'à 45 pour les gens avec hoogstens, où est-ce que j'ai mis ça? Tout au plus, qui ont donc leur diplôme le plus élevé, tout au plus, donc hoogstens, maximum, un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur. Et 41 des werklozen, des chômeurs, donc les sans travail. Vous vous rappelez, hein, los veut dire sans, donc les sans travail, ben, les gens au chômage ou les gens sans travail. Parce que si moi je ne travaille pas, je ne suis pas au chômage parce qu'en Belgique, les indépendants n'ont pas le droit au chômage, je pense. OK, alors, slechts, à peine 0,3 de ceux qui ont répondu, gaf aan, indiquait, ça c'est aangeven, indiquait qu'ils ne, et alors c'est beschikken over. Vous voyez? Beschikken over, je l'ai marqué ici en dessous, disposer de, ne disposez pas de moyens financiers pour acheter des livres. Oui, mais il y a des bibliothèques, hein. Bon. Het gaat om, il s'agit de 1,2 des personnes. Et alors, qui het risico lopen op, pardon, je l'ai marqué, courir le risque de. Courir le risque de, non, c'est pas juste ici, OK. Donc, qui court le risque de pauvreté ou sociale uitsluiting, exclusion sociale. Ça, je pense que pour vous, ce n'est pas trop difficile. Au cas, même si presque 50 de cela heeft à, le heeft est là, hein, a, het afgelopen jaar, l'année passée, lu au moins un livre. Donc on a minstens, hoogstens. N'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez rajouter des mots à votre liste de vocabulaire. Par exemple, minstens, si pour vous, c'est intéressant. OK, deze cijfers, pardon, ces chiffres komen uit, sortent de le module participation sociale et culturelle, de EUSI, donc c'est une enquête européenne de 2022, qui wordt georganiseerd, est organisée par Stadbel, donc le bureau de statistique belge. L'enquête, l'enquête
de revenus. Revenu entre-temps, on connaît, on l'a déjà eu souvent. En levensomstandigheden. Peut-être pas difficile non plus. Attention, omstandigheid, hein, le singulier, donc circonstances. Le pluriel heden, les circonstances, et levens de vie. Les circonstances de vie. Donc cette enquête peilt. Peilen. Attention EI, parce que quand c'est IJ, c'est une flèche. Donc peilt, peilen, c'est sonder. Sonde chaque année chez plus de 6 500 Belges, non, ménages belges, hein, huishoudens. Ce sont des ménages, donc fait un sondage en ce qui concerne revenus et circonstances de vie. En 2022, donc l'enquête liep van. Lopen, ça veut dire, bah, aller de février à août, hein, lopen. Donc les réponses aux questions, dans ce module, ah oui, kunnen beïnvloed zijn, peuvent être influencées par les circonstances spécifiques durant la crise du Covid. OK, je pense qu'on y est. Oui, 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 on y est. Bah, j'espère vraiment, que vous avez appris quelque chose. Je l'espère. Évidemment, je vais vous donner un devoir. Je vois qu'il y a toujours encore suffisamment de personnes, mais s'il vous plaît, pour que moi je sache, likez, abonnez-vous, activez les notifications, comme ça, ou écrivez-moi aussi quelques commentaires. Comme ça, moi, je sais, ce dont vous voulez parler. C'est très intéressant pour moi. Donc, s'il vous plaît, j'espère que je peux compter sur vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir consacré votre matinée de Pâques, ou peut-être pas de Pâques si vous ne fêtez pas Pâques, mais en tout cas, très belle journée et moi, je reviens tout de suite.